De retour sur le plateau du live de la foire de Brignoles, on va parler de la prune de Brignoles avec vous, Marc Richard. Vous êtes un promoteur infatigable au sein de l'association de la prune de Brignoles. Vous êtes jusqu'à ce soir sur le hall vin et terroir juste à côté du plateau. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur votre stand au moins jusqu'à ce soir? Mais ce soir, on peut trouver effectivement de l'information. Pourquoi on arrive à parler du prunier de Brignoles? L'information, l'historique et des plans de pruniers qui sont des drageons de l'année, parce que le prunier drageonne et actuellement il ne se développe et ne se culture que par le drageonnage des pieds mers. Donc on peut repartir avec un prunier de Brignoles pour son jardin? Avec un prunier pour son jardin, pour planter, et puis en espérant que les saisons et la météo soient bonnes pour que dans 7-8 ans il y ait des prunes. Alors, on le sait, vous êtes un passionné d'arboriculture, évidemment, de la prune de Brignoles. Il y a la vitrine que constitue la foire de Brignoles, mais tout au long de l'année, il y a différentes actions que vous menez sur le territoire. Détaillez-nous un peu les grands rendez-vous Les grands rendez-vous, c'est surtout la fête de la prune, qui cette année, j'espère qu'on va pouvoir la faire au mois de septembre, parce que la prune de la Brignoles, elle est un peu amère, donc elle n'est pas bonne en bouche, comme on dit. Il faut la transformer. Et il nous faut un certain temps pour la transformer en confiture, en sirop, en pâte de fruits, en macaron à la prune, qui est un régal. Donc on va demander à ce que la fête de la prune soit en septembre. Voilà, donc comme les autres années, pendant 10 ans, on a fait la fête de la prune en septembre avec les transformations. Et autrement, après, on participe à des fêtes avec le PNR, lorsqu'il y a des fêtes collectives, où on va présenter nos pruniers à la fête du coin, à la fête de la châtaigne. On participe, on se connaît tous entre nous et on se fait une communication de fête à fête. Voilà. Et pour revenir sur la fête de la prune, ça va être quoi? Il y a des démonstrations, il y a des ventes, j'imagine, aussi de plants, des dégustations. C'est quoi le programme? Alors, on fait venir déjà, bon, il y a des arbres à vendre, il y a des transformations, confitures, tout ça qui seront présents à déguster. On aura des pistoles effectivement à déguster et on aura aussi des cuisiniers qui viennent nous présenter ce qu'ils ont fait comme il y a des concours culinaires, disons, avec la prune. On a eu du lapin fourré à la prune de Brignoles qui était un régal, de la lotte à la prune. Voilà, donc il y a tous des cuisiniers qui sont là. On leur apporte avant la fête, on leur apporte un cajot de prunes et ils font des essais culinaires. Donc avec un travail un peu particulier, parce que vous le disiez, d'origine, elle n'est pas très sucrée, elle est plutôt amère, elle est un peu acide, elle a un petit goût acide par derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement, une fois qu'elle est cultivée, qu'elle est transformée, ce petit goût, parce qu'on met à la cuisson, disons la confiture, ça on met un peu de sucre, mais vous mangez, elle est bonne, puis vous avez ce petit goût amer qui ressort par derrière, qui donne sa particularité. Il n'y a pas de produit identique, voilà. Il y a un travail de pédagogie, de promotion à mener auprès des chefs du territoire pour mettre un peu la prune au menu. Oui, parce que c'est vrai que, comme on dit, on parle beaucoup de la prune de Brignoles. Je dis heureusement ou malheureusement, je sais pas, mais on en voit peu. C'est vrai que la culture, comme il faut à peu près 7 à 8 ans avant que l'arbre donne, nous on a 15 ans d'expérience, disons, de présence, on essaie de relancer tout. Aujourd'hui, on a plus de 1000 plants de plantés sur le territoire de Brignoles alentour, mais il faut un certain temps, malheureusement, disons, comme tout arbre fruitier, à ce qu'on ait vraiment de la prune présente. C'est vrai qu'on nous dit, on ne la voit jamais. C'est vrai qu'elle mûrit fin août. Si on a la possibilité d'en avoir pour le marché de Brignoles le samedi, on présentera la prune de Brignoles. Mais à la fête, le mois de septembre, 3 semaines après, elle se garde peu. On la met en frigo, on la garde, mais elle le perd et il faut la transformer sous la quinzaine du ramassage. Donc c'est pour ça que c'est un peu embêtant de dire on ne la voit pas, mais on se lance et on relance effectivement toutes les possibilités d'utilisation de cette prune. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter les activités de l'association, mais il n'y a pas que vous. À vos côtés, il y a aussi une petite équipe de bénévoles. C'est quoi leurs engagements au quotidien tout au long de l'année?
on est, comme on dit, une association fermée. On est un bureau. On a le vice-président, c'est M. Lafito, le pâtissier, qui lui nous fait les tartes à la prune, le macaron, la glace, tout ça. On a Christine Borg qui est confiturière, c'est elle qui nous fait toutes les transformations de la prune. On a Philippe Foy qui est un ancien jardinier qui s'occupait des pruniers à la ville de Brignoles. Il était à l'association et on travaille avec lui. Disons, il vient travailler dans l'équipe. Et on a René Hérault qui est historien. C'est lui qui nous a écrit le livre sur la prune de Brignoles. Voilà. Et après, on a deux autres personnes qui viennent m'aider lors de la fête ou quand il y a des manifestations. Là, j'avais ma sœur qui était venue là. Mais c'est vrai qu'on est en circuit fermé dans le sens où c'est plus une information collective plutôt que... Moi, sans eux, je ne saurais rien. Il y aurait rien, c'est un groupe. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on travaille. Et aujourd'hui, on a mandaté le Conservatoire Métiers Partagés pour faire des études que nous, on ne pouvait pas mener. Et aujourd'hui, j'ai appris hier, donc c'est tout récent, que Claire Minier, la directrice du Conservatoire, a répondu à un appel de la chambre du ministère de l'Agriculture, 5 appels, et on a été retenu dans le développement de la microfilière prune de Brignoles, avec une somme assez conséquente qui va nous permettre de pouvoir effectivement évoluer et grandir, soit en montant en laboratoire pour pouvoir faire la transformation, et dans toutes les questions. Là, on a fait du génotypage qui nous a coûté un peu cher et on s'est rendu compte 41 plants à génotyper par l'IDRA, ce qui n'est pas donné. On fait des tests avec Avignon c'est un centre de restauration, pas de restauration, de contrôle des outils de restauration et de transformation. Ils vont nous donner le résultat au mois de juin pour savoir qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel pour pouvoir... Puisqu'aujourd'hui, on travaille à, allez, on va dire 300-400 kilos, mais si dans 2-3 ans, on a la tonne, 3 tonnes, comment on fait? Comment on va faire? Donc du coup, on se prépare déjà à l'avenir sous les 5 ans. D'accord, il n'y a pas seulement la conservation, la préservation de l'espèce, il y a aussi, on essaie d'avoir un coup d'avance et de diversifier les activités avec de la recherche, du développement. Je me souviens qu'on vous avait reçu il y a quelques mois lors de l'édition 2021 de la foire, on avait parlé cosmétique, application autour de la cosmétique, oui, c'est vrai que j'ai oublié ça. J'ai oublié ça. C'est vrai que Nice, l'université de chimie de Nice a fait l'étude sur les feuilles de prunier. Au départ, il y a 6 ans, on a fait une étude sur les fleurs de la Provence verte, châtaignier, marronnier, châtaignier, figuier, prune et conassier. Et le premier état, c'est le prunier de Brignoles nous intéresse. Mais j'ai posé une question un peu bête. J'ai dit, mais c'est le prunier au sens large ou le nôtre? Il me dit, ben, si vous avez la possibilité de me donner des feuilles d'autres pruniers, on fera là l'étude. Et j'ai la possibilité d'avoir à la maison, à la campagne, 7 variétés de pruniers. Je leur ai envoyé les feuilles, bien identifiées. Il y a une fille qui a fait son master là-dessus, qui nous a sorti un travail énorme de comparaison à tout niveau, enzymes et tout ça. Il nous dit non, c'est le prunier de Brignoles qui nous intéresse. Sur ce rapport-là, il y a une fille qui a repris l'information et qui en a fait son doctorat, sa thèse de doctorat, pour passer de docteur en chimie cosmétique. Et elle a créé, vous savez que les facultés maintenant ont la possibilité de créer des start-up pour mettre en application les recherches qu'elles ont faites pour voir si ça devient bien une recherche technique transformée en industrie. Donc ils ont monté une société Nice Active. Et nous font donc les ingrédients à partir des feuilles de prunier. Au mois d'octobre, elles sont venues ramasser 20 kilos de feuilles. Là, je les ai eues hier parce que le savonnier qui est à côté de moi est intéressé à dire si on pouvait faire du savon avec les feuilles de prunier de Brignoles, ça serait vraiment génial. Et là, donc, du coup, on attend que tout le travail sur les feuilles qui ont été ramassées aboutisse dans les laboratoires de cosmétiques pour voir. Et le jour où il y aura vraiment un produit cosmétique qui sort à base de la feuille de Brignoles, on fera une grosse fête à Brignoles. Ouais, c'est une véritable, c'est une consécration pour vous, pour les membres de l'association, j'imagine, de voir que la prune de Brignoles est étudiée à l'université de chimie, qu'elle a peut-être un avenir industriel et cosmétique.
Mais c'est vrai, c'est enrichissant parce qu'on s'aperçoit qu'on ne travaille pas pour rien maintenant. Mais pour moi, je suis brignolais et qu'il y ait un prunier qui maintenant va s'appeler Prune de Brignoles. Je trouve que pour moi, c'est vraiment un retour d'échange, disons, très important pour la vie de Brignoles. Ben merci Marc Richard d'être venu nous partager votre passion pour la prune de Brignoles. Voilà, on le rappelle, hein, vous êtes présent jusqu'à ce soir sur le hall vin et terroir de cette foire de Brignoles 2022. Merci beaucoup, bonne fin de journée, bonne fin de foire à vous. Et merci à la foire, merci.